Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'en profite pour vous envoyer plein de belles énergies pour l'année 2021. J'espère que tout ira bien pour vous. Plein de belles choses, plein de la réalisation dans vos projets, de l'amour à profusion, beaucoup de belles choses, hein, vraiment. Une bonne santé aussi, hein, c'est important, hein. Si on n'a pas la santé, c'est sûr que ça peut pas être évident non plus. En tout cas, pensez à vous, hein, vraiment, c'est toujours ma devise, moi, de penser d'abord à soi pour être bien avec les autres. Voilà, alors, donc je vais faire la guidance pour les cancers, signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Si vous souhaitez un petit tirage personnalisé, vous savez où me trouver. Je ne vais pas refaire ma pub, hein, vous le savez, tout est inscrit dans la barre d'infos. Donc là j'ai changé un petit peu ma façon de faire, donc vous allez voir j'ai changé un petit peu. Je ferai peut-être des tirages sentimentaux dans le mois voilà, pour pouvoir peut-être approfondir un petit peu tout ça. Et puis je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, voilà, je vous embrasse et je vous remercie beaucoup. Alors j'ai tiré une carte de l'oracle de cristal, enfin il y en a deux qui ont sauté donc je les ai prises toutes les deux. Alors c'est l'oracle de cristal de Corinne Madelin, donc j'ai sorti l'amour, je m'aime et je m'accepte totalement. Et la gratitude, je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Voilà, donc c'est, bon, à mon avis, les cancers, vous allez travailler beaucoup au mois de janvier, le fait de vous aimer vous-même déjà. Alors peut-être que vous avez en ce moment, peut-être un manque de confiance en vous, ou ça ne va pas au niveau de l'amour, peut-être que vous n'arrivez pas à trouver votre autre. Hein. Mais bon, ça passe peut-être déjà par l'amour pour vous-même, peut-être que vous répétez toujours les mêmes schémas. Mais bon, il faut vraiment, je pense, travailler sur vous. Vous aimez d'abord vous. Pour ne pas travailler après si vous rencontrez quelqu'un, sinon vous allez travailler une dépendance affective et ça va pas aller. Et on vous dit aussi de peut-être être dans la gratitude, de déjà être content ou contente de ce que vous avez, de tout ce que vous avez accompli aussi. Remercier pour tout ce qui est dans votre vie déjà actuellement. Hein, et ça pourrait être pire. Vous dire toujours que peut-être que c'est pas encore tout à fait ça, mais voilà, ça pourrait être pire. Alors, on va tirer quelques cartes avec le petit Lenormand. Donc là, j'ai le chien qui est sorti. Alors, dans les énergies, on a, pour vous, au mois de janvier, vous avez envie de nouveaux partenaires. Hein. Il pourra avoir un nouveau partenaire dans votre vie, mais il y a aussi peut-être que vous avez besoin d'être entouré, de trouver une stabilité, de la fidélité. On voit que vous avez vraiment envie de vous stabiliser. Vous avez envie de choses fidèles, des choses... vous ne voulez plus de personnes de passage. Vous voulez vraiment quelque chose de bien. Au niveau des amis, c'est pareil. Vous voulez des personnes fiables. Hein. On ressent ça tout de suite pour vous. Hein. Alors, je vais regarder au niveau d'abord sentimental. Hein, donc, je vais tirer quelques cartes. Ah bah, il y a l'amour directement, encore une fois. Hein. On voit que ça vous ronge. Hein. Pour certains, on voit que vous avez... peut-être que vous attendez l'amour avec impatience, ça vous ronge de l'intérieur. Ou peut-être vous avez perdu des choses dues à un amour aussi. Vous avez du mal à retrouver un équilibre. Hein. Pour certains, on voit que... alors, soit il y a eu une perte au niveau d'une relation sentimentale qui a fait que maintenant vous vous rongez et vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre. Pour d'autres, ça peut être aussi que le fait de rencontrer personne, ça vous ronge et vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre. Donc voilà, il y a vraiment l'amour à travailler. Hein. Déjà l'amour de vous-même, moi je dirais. Allez travailler un petit peu ce qui vous ronge à l'intérieur pour pouvoir retrouver justement cet équilibre afin de rencontrer la bonne personne. Hein. Je pense qu'il y a un travail à faire au niveau émotionnel hein, pour certains. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Hein. Donc, pareil, vous aurez les coordonnées de cet oracle si vous le souhaitez, parce que souvent les gens me le demandent. C'est un très bel oracle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau amoureux hein, on me dit qu'il y a des déplacements et des voyages. Parce que donc là, c'est plus des choses qui bougent, je dirais, doute, tracas et remise en question. On voit que vous vous remettez beaucoup en question. Hein. Bon, bah voilà, hein, si vous travaillez sur l'amour, de toute manière, il y a des remises en question, hein, c'est sûr. Donc, que vous soyez en couple, en triangulaire ou en étant célibataire, on me dit qu'il y aura des déplacements et des voyages qui vont être effectués. Alors, peut-être pour certains... vous allez avoir envie d'aller voir quelqu'un. Pour d'autres, c'est juste des déplacements, voyages. Ça peut être aussi un voyage en introspection au sein de vous-même. Hein. C'est pas forcément aller voir quelqu'un ou bouger, prendre le train, l'avion, etc. Hein. Ça peut être ça aussi. Allez, on va tirer quelques cartes.
Voilà, on me parle d'évolution. Vous avez vraiment envie d'évoluer au mois de janvier hein, pour les cancers. Il y a une évolution au niveau amoureuse, enfin amoureux. Vous avez des rêves et des espoirs. Vous avez vraiment envie de changement. On me dit que vous êtes dans une période de rencontre. Mais vous en avez assez des schémas répétitifs, hein. Vous voulez un nouveau départ. Donc là, on voit vraiment et franchement que au sein de vous-même, c'est ancré. Hein. Vous voulez vraiment, vraiment un nouveau départ. Vous ne voulez plus de schémas répétitifs, vous ne voulez plus de personnes toxiques. Vous voulez de la stabilité, de la fidélité. Vous rêvez, vous aspirez à ça. Hein. Vous voulez vraiment, vraiment évoluer. Hein. Donc si vous le souhaitez, et ben là, on vous dit oui, ok. Tu peux le faire, mais derrière, il faut travailler ton schéma à toi, ton amour pour toi-même. Si tant que tu ne travailles pas ça, tu ne travailles pas ta dépendance affective, vous ne travaillez pas vos blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, par rapport aux anciennes relations, par rapport à votre enfance, voilà, tout ça c'est vraiment très important à travailler. Donc si vous souhaitez que je vous aide à tout ça, n'hésitez pas à me contacter. Je fais aussi du coaching par rapport à ça. Hein. Je suis passée par là, je le travaille encore. On passe tous par des schémas comme ça où ça se répète. Et à un moment donné, il faut vraiment prendre conscience qu'il est temps de les travailler pour vraiment être heureux. Hein. Alors ensuite, on va tirer quelques cartes pour le professionnel. Alors, on me dit qu'il y a pour certains des papiers qui vont se faire. Il y a beaucoup de mouvements, des opportunités, de la chance. On me parle de réseaux sociaux. Alors, peut-être que vous allez aussi avoir beaucoup de contacts, peut-être des nouvelles personnes qui arrivent vers vous, des contrats qui vont être signés. En tout cas, pour moi, il y a la chance au niveau travail. Pour d'autres, ça peut être aussi une formation. Alors, je vois peut-être le livre fermé, ça peut être une formation, ça peut être des entretiens. Vous voyez beaucoup de monde, peut-être que vous avez envie de changer. Pour d'autres, ça peut être aussi faire des démarches pour pouvoir peut-être ouvrir quelque chose. Hein. Là, un jardin, ça peut être aussi travailler dans un endroit où c'est plus un espace vert, vous voyez, dans la nature, un travail en rapport avec tout ça. Vous avez peut-être envie aussi de prendre l'air, d'aérer un peu votre esprit. En tout cas, pour moi, il y a du changement aussi, il y a de la chance, hein. Il y a l'opportunité à saisir hein, pour vous. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus peut-être aussi que pour certains, vous allez vous ouvrir à de nouveaux horizons. Le jardin, ça peut me faire penser aussi de vous ouvrir à des nouvelles personnes, des nouvelles choses. Et vous allez peut-être aussi justement apprendre des nouvelles choses, peut-être aussi faire une formation. Ça peut être aussi ouvrir un nouveau chapitre de votre vie avec le livre. Peut-être aussi beaucoup bouquiner, peut-être aussi vous ouvrir ce livre, ce livre que vous aviez... c'est secret, enfin les choses que vous n'arriviez peut-être pas à faire. Vous voyez, je sens comme vous voyez, quand on va dans le plein air, on respire, on s'oxygène. Voilà, j'ai l'impression que vous allez ouvrir ce livre pour vous oxygéner et vraiment faire ressortir le meilleur de vous-même. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, on va te prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs pour compléter. Mais pour moi, c'est un très beau jeu hein, déjà qui commence. Hein. Voilà, on parle de grande joie, vous voyez, grande joie, compromis, il y a vraiment des belles choses, hein, la chance, la joie. Bah, dis donc, vous avez un beau jeu, hein. Beaucoup de compromis, vous allez peut-être avoir des accords, les deux mains qui se lient, des personnes qui vont vous faire confiance, vous allez peut-être aussi négocier des choses, il y a beaucoup de choses qui bougent en tout cas. Hein. Voilà, on me dit que vous allez prendre de la distance hein, ou de la hauteur. Il y a un beau cadeau qui tombe en tout cas. Ou suite à une prise de distance, vous allez peut-être comprendre des choses et vous allez être le créateur de votre vie. Et puis le divin va vous remercier et vous guider. Là, j'ai le miroir magique, c'est la protection. C'est le divin qui est là pour vous. Une belle protection, une belle... quelque chose de bien qui tombe en tout cas. Hein, on me dit que suite à un enfermement, vous avez travaillé votre côté enfermement, on vous dit travailler encore si ce n'est pas encore fait. Sortez de votre grotte. Hein. Si vous souhaitez vraiment accomplir des choses, à un moment donné, il faut mettre les moyens. Il faut vraiment se mettre en mouvement. Hein. Là, on vous parle de travail. Vous voyez, on vous dit que vous étiez peut-être trop enfermé dans un travail aussi qui vous amenait plus rien. Donc, vous avez besoin de prendre des distances. Pour d'autres, vous allez partir. Hein. Il y a un beau cadeau, en tout cas, il y a quelque chose qui tombe qui fait que le divin va aussi vous guider par rapport à ça. Hein. Alors, on va regarder maintenant au niveau matériel et financier. Alors, on parle d'un homme qui a besoin de repos. Peut-être que, alors pour certains, peut-être que, alors si vous êtes un homme ou il y a peut-être un homme de votre entourage qui a besoin de beaucoup de repos, vous avez peut-être besoin de souffler, il y a peut-être eu des problèmes d'argent ou peut-être vous avez beaucoup travaillé les mois derniers et vous êtes maintenant fatigué. Pour d'autres, vous avez peut-être aussi besoin de reprendre votre place. Avec l'ours, ça me fait penser à prendre sa place et s'imposer, vous voyez.
Pour d'autres, c'est peut-être aussi besoin de se retrouver, de se coucouner avec l'ours. Ça me fait penser à la maman, à se materner un peu. Vous avez vraiment besoin. Là, on voit un homme, un peu un homme d'affaires. Vous voyez, un homme qui est peut-être beaucoup sur les routes ou quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a besoin de prendre le large. Vous voyez, il est au bord de la plage ici, il réfléchit. Il a besoin de se ressourcer. Hein. Et avec le canapé juste à côté ou le lit, enfin, vous le prenez comme vous voulez. C'est un coin de détente en tout cas. On voit que vous avez besoin de prendre du recul, peut-être pour réfléchir par rapport à l'argent, par rapport aussi à ce que vous souhaitez faire. Hein. C'est peut-être aussi pour retrouver aussi votre place, savoir vraiment où vous voulez aller. En tout cas, pour moi, vous pouvez souffler. Il peut y avoir aussi des rentrées d'argent qui vont tomber, qui font que, ça y est, vous allez enfin pouvoir dire ouf. Avec l'ours, ça me fait penser également à ça. Hein. On va en rajouter. Alors, on me parle de renouveau, de nouveauté, de victoire. Dis donc, vous avez des belles cartes. Hein. Vous allez y voir plus clair. On vous dit, suivez votre intuition. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et on me parle de passion, de départ, de nouveaux projets. Alors, pour certains, il y a peut-être aussi l'arrivée d'un enfant qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Hein. L'ours, ça peut être ça aussi. Hein. Du coup, vous allez peut-être mettre en place des nouveaux projets pour l'arrivée de cet enfant. Ça peut être tout simplement aussi des nouveaux projets qui vont vraiment vous passionner. Peut-être aussi l'arrivée d'une personne dans votre vie qui va vous faire évoluer, hein, tout simplement. Matériellement, ça va bouger en tout cas. Moi, je vois de l'amour, je vois des enfants, peut-être aussi des déménagements. Vous avez peut-être envie de bouger. En tout cas, on vous dit, suivez votre intuition, vous allez y voir plus clair. Il y a vraiment un renouveau dans votre vie. Hein. Alors là, surprise du mois pour vous. Alors on me parle d'enfants, encore une fois d'enfants, de nouveautés. On me parle du serpent, donc c'est la transformation, et de la tour. Alors pour certains, on voit que vous évoluez. Hein. Il y a vraiment il y a un renouveau pour vous. Hein. L'enfant, c'est la carte du renouveau. Il y a vraiment, avec la carte du serpent, c'est la transformation, c'est le changement de peau. La tour, c'est l'évolution. Peut-être que vous sortez aussi de votre tour intérieur pour aller vous transformer. Hein. Là, je vois tout de suite une transformation vraiment globale. Pour d'autres, ça peut être aussi peut-être il y a peut-être eu des petits soucis par rapport peut-être à la garde des enfants ou en rapport avec les enfants. Il y a peut-être eu des problèmes administratifs, des problèmes judiciaires, des jalousies, ou peut-être quelqu'un de plus jeune dans votre entourage qui peut-être entraîne des jalousies, qui vous empêche d'évoluer. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui est immature auprès de vous aussi qui fait que vous n'arrivez peut-être plus à évoluer à cause peut-être de personnes, de jalousie. Il y a peut-être aussi des soucis avec les enfants. Hein. Donc là, on vous dit, mettez un peu de légèreté, du renouveau dans votre vie. Il y a possibilité d'évolution, de ne sortir de votre tour, en tout cas, pour vous transformer. Hein. Et éloignez-vous des personnes toxiques. Voilà, on me parle de discussion, vous voyez, de beaucoup de discussions par rapport à la jalousie. Donc, c'est peut-être par rapport justement à un enfant, des enfants. On vous dit que vous avez envie aussi d'accomplir des rêves, vous rêvez d'autres choses. On voit que vous avez des aspirations. Pour certains, on vous dit aussi peut-être que vous faites des rêves prémonitoires. Hein, donc, regardez bien vos rêves. Croyez en vos rêves. Alors, peut-être que pour certains, vous n'osez pas faire certaines choses parce que vous avez des enfants. Il y a peut-être aussi des soucis avec les enfants parce que vous venez de vous séparer ou les enfants sont jaloux par rapport à votre nouveau compagnon, votre nouvelle compagne. Bon, voilà, il y a pas mal de choses en tout cas hein, qui bougent là ici. On vous dit, il ne faut pas le prendre comme une fatalité. Hein, au contraire, il faut essayer de remettre un peu de tranquillité là-dedans. Hein. Donc là, la surprise, c'est de vraiment discuter afin de trouver une tranquillité, de ne pas prendre ça comme une fatalité, mais bien au contraire, de travailler là-dessus, hein, de croire en vos rêves et d'y aller. Quoi, hein. À un moment donné, il faut se dire aussi que vous méritez le bonheur. Hein. Alors, on va regarder au niveau de votre âme, ce qu'elle a à nous dire. Hein, avec l'oracle de la triade. Pour janvier, les cancers, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Ah, on vous dit que vous êtes encore dans les tentations. Alors pour certains, il y a peut-être des tentations si vous êtes une femme, ou pour les femmes. Pour certains, vous êtes peut-être encore beaucoup dans des tentations, peut-être de plaire, de vous amuser, ou il y a peut-être aussi des démons du passé qui vous retentent encore et encore. Vous avez du mal à peut-être à partir dans quelque chose de nouveau, de vous lâcher. Il y a quelque chose en rapport avec ça. Alors, on vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se nettoyer. L'eau, c'est l'émotionnel. On vous dit que vous allez réussir
Vous êtes en pleine mutation actuellement. Vous êtes en train d'apprendre des choses pour trouver la paix. Vous voyez, donc c'est bien ce que je vous disais. Hein, vous travaillez sur de l'émotionnel actuellement. Vous travaillez sur votre passé, hein, à vouloir changer. On me dit que vous allez réussir. Pour le moment, vous êtes peut-être dans une phase un peu délicate parce que ça bouge beaucoup, ça remue. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est la phase d'apprentissage. La carte de la science, c'est apprendre les choses. C'est aussi que les choses, il faut qu'elles s'imprègnent au sein de vous-même, qu'il faut que vous compreniez. Il faut que vous réussissiez aussi à lâcher. Hein. À un moment donné, il faut lâcher prise, il faut faire confiance au divin, faire confiance en vous-même. C'est aussi vouloir aimer, c'est ouvrir son cœur. Vous voyez, c'est tout ça, hein. C'est un gros travail quand même. Hein. Et on vous dit qu'il y a la paix derrière. Hein. Vous pouvez trouver la paix, c'est à vous de vouloir en fait. Hein. C'est à vous de le vouloir. En tout cas, pour moi, ça bouge. Hein. Alors, au niveau de l'énergie, qu'est-ce qu'on me dit au niveau énergétique pour vous? Portez des cristaux. On vous dit, travaillez votre énergie, travaillez en magnétisme, en soins énergétiques. Hein, donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Tout ça, ça va vraiment vous aider à purifier, à nettoyer. Les cristaux, c'est vraiment aussi un bel outil. Hein. Ça peut vous aider aussi à vous ancrer, à vous protéger. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur les cristaux, mais n'hésitez pas si vous avez besoin. Vous pourrez regarder sur le net hein, aussi, il y a pas mal de choses. Hein. Alors, on me dit que pour certains, vous avez des habitudes de vie nocives. Hein. Donc, les habitudes de vie nocives, ça peut être manque de sommeil, mauvaise alimentation, trop de tentation au niveau sexuel. Ça peut être aussi trop dans le mental. Vous ne faites pas assez de sport, vous ruminez. C'est tout ça, les habitudes de vie nocives. Hein. Et on vous dit que ça peut venir aussi de votre lignée karmique. Et donc la lignée karmique, c'est votre karma. Ça peut être déjà dans le passé, c'était déjà comme ça, ou c'est des choses qui se répètent dans votre famille. Bon, en tout cas, il y a des choses vraiment là à travailler. Hein. Voilà, on vous parle pour certains de blessures d'injustice, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour certains, vous êtes peut-être encore dans une blessure du passé où vous trouvez que c'est injuste, où vous avez trouvé que c'était injuste, et vous restez là-dedans. Et ça bloque. Ça bloque votre évolution. Voilà, travaillez votre estime de vous, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour vous aimer vous-même, il faut d'abord travailler sur l'estime de soi, c'est s'aimer soi-même, c'est avoir confiance en soi, c'est se récompenser, c'est s'aimer, c'est, ne pas se laisser envahir par des gens toxiques, voilà, c'est vraiment vous le centre. Il faut vraiment vous centrer sur vous pour ensuite rencontrer quelqu'un qui va savoir aussi vous aimer tel que vous êtes. Et si cette personne ne vous aime pas tel que vous êtes ou elle essaye de vous dénigrer, eh ben c'est basta quoi. Hein, j'ai pas besoin de toi. Voilà, il faut toujours rester comme ça. Mais après, c'est à vous aussi de faire un minimum d'efforts, bien sûr, d'ouverture de cœur, de confiance, etc. Hein. Voilà, on vous dit méditez, ressourcez-vous. La méditation vous aidera vraiment à vous recentrer, à vous ancrer et surtout à rentrer en connexion avec votre âme et votre cœur. Hein. La méditation, c'est vraiment un outil superbe parce que ça fait lâcher le mental. C'est un moment pour vous déjà. Ça vous permet aussi d'être en connexion avec vos guides. Vous pouvez avoir des idées qui arrivent. Ça vous permet aussi de faire circuler votre énergie. Voilà, c'est vraiment quelque chose de... Vous n'êtes pas obligé d'en faire pendant 30-40 minutes par jour. Hein. Vous pouvez commencer petit à petit, faire un peu le matin ou le soir, ou si vous vous réveillez la nuit, pourquoi pas mettre des écouteurs. Moi, c'est ce que je fais parfois. Mettre des écouteurs pour voilà, faire votre méditation, écouter de la musique douce. Tout ça, c'est important. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. Hein. Je vous embrasse. Je vous envoie encore plein de belles choses. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.